Bonjour, c'est la Capricieuse. Aujourd'hui, je vous raconte une journée avec moi. Alors, pour se rendre à la boutique, on longe le chemin vers l'église, vers la gauche, bien sûr. On descend, on continue. Vous prenez la première sur la main droite, vous descendez. Et la deuxième intersection sur la gauche et vous allez tomber sur la boutique. Suivez-moi. Je décongèle, je retire la peau, je retire la graisse, je nettoie correctement le poulet. Je nettoie le citron, je le coupe. Je le purge ensuite. Le piment aussi, je le nettoie, je le râpe. Et le reste de la mixture reste une surprise et on laisse tremper un moment et après le soir venant, on le met au congèle. Le lendemain, réveil, rebelote, 5h du matin. Je vais chercher ma maman et nous allons sur le marché. Donc c'est ma maman qui est plus apte à faire la partie du marché. Arrivé sur le marché, nous choisissons soigneusement le chou de première qualité, bien sûr, les meilleurs. Elle fait un peu en même temps son marché, ma maman. On l'a perdu un petit mille dans sa papote. On reprend la suite. Ensuite, nous allons faire les courses. Certaines courses. Ce dont nous avons besoin pour le samedi. Faire ces courses me trouve le temps d'aider la dame à utiliser l'appareil. Nous repartons. Donc, arrivé à la boutique, je nettoie soigneusement devant l'épicerie. À l'intérieur aussi. Après le nettoyage, je commence à faire les préparatifs pour la boutique. Que je coupe, je nettoie le chou. La carotte. Je râpe la salade, la carotte. Je mélange ensuite et j'assaisonne après. Je dispose les viandes sur le grill. Je commence ma grillade et voilà. Je prépare bien sûr les plats pour quand les clients arrivent que tout soit déjà à portée de main. Et voilà. J'attends le riz collé. Une fois que le riz collé est arrivé, le premier client servi. Et voilà. J'accueille mes clients avec le sourire et j'encaisse. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous samedi prochain pour la grillade prochaine. Est-ce que vous êtes prêts pour l'interview? Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tête to Talk en compagnie de la Capricieuse. Capricieuse, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir l'univers de la Capricieuse. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Parle-nous un peu de toi. Alors, François Manouchka, surnommée la Capricieuse. Je viens de Fort-de-France, d'origine haïtienne, martiniquaise aussi, 41 ans.
41 ans. J'ai une épicerie, je suis responsable. Je vends un peu de tout, alimentation générale. Et le samedi, spécial grillade. Tu as ton épicerie et depuis quand? Alors depuis 2009 et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et ça se passe bien? Il y a eu des hauts, des bas, mais ça va dans l'ensemble. On va se baser un petit peu sur le concept des samedis grillades. Comment ça a commencé déjà? Ma mère, ça a commencé avec ma mère. On assaisonne la viande le vendredi. Et puis le samedi, on grille la viande. Donc c'est toute une préparation. Et après, par la suite, il y a eu ma fille, il y a eu mes enfants qui m'aidaient. Et on a toujours gardé le même tempo. Et après le Covid, ça a décuplé au fur et à mesure. Donc on a plus évolué, on va dire. Il y a eu un chapiteau, il y a eu un peu de tout, de la musique, de la bonne ambiance, des dominos. Quoi faire et animer un peu le quartier. Donc au final, c'est vraiment l'esprit de la convivialité, de la famille avec vous. Exactement, on va dire ça comme ça. Tu as repris en fait l'entreprise de ta mère. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des complications? Est-ce que c'est compliqué en fait de gérer une épicerie au quotidien? Comment ça se passe au niveau de ta vie pro, ta vie perso? Alors, au début, j'avouerais, parce que je n'étais pas trop dans le système, je venais aider ma mère occasionnellement, et après, parce que j'ai fait 10 ans au McDo, après, bien évidemment, elle devait prendre sa retraite, j'ai dû faire la passation, j'ai repris la boutique en main. Au début, c'était un peu compliqué, vérité, je ne m'attendais pas à autant de taf. La gestion, dont c'est ma belle-sœur qui s'en occupe, ce côté-là, je ne mets pas trop la main dessus. D'accord. L'organisation pour récupérer les courses et faire tout, ça a été. Franchement, ça a été. Mais niveau côté familial, comme la boutique, elle prend un peu plus de notre temps, ça a été un peu compliqué à des moments. Maintenant, tu arrives à aliéner, que ce soit vie professionnelle et vie personnelle? Ah oui, très bien, parfaitement. Au bout de quelques années, je pense que... Voilà, oui, bien sûr. En fait, est-ce que tu vis de cette entreprise en fait? Est-ce que tu as quelque chose à côté ou c'est ta principale activité? Alors, avant, j'aurais pu dire oui, je vivais de cette entreprise. Jusqu'à maintenant, je vis toujours de cette entreprise parce que il y a une petite valeur sentimentale. En fait, il y a une petite valeur sentimentale. Et non, je fais autre chose. Je bouscule, j'aime bien l'adrénaline. T'es un petit peu partout. Voilà, donc non, j'ai un autre travail aussi. Mais tu t'en complètes dans tout ça. Tu arrives à gérer tout ça. Tu as deux travails, tu as la vie perso, tu as les enfants. Parfois un peu fatiguée, un peu compliqué. Mais Dieu merci, j'ai des enfants qui m'aident quand même. Et non, ça va. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans sa création d'épicerie? Premier conseil avant tout, il faut être super motivé déjà, avoir vraiment l'ambition et vouloir réussir. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des embûches, des obstacles, parce que bien souvent dans ce domaine-là, peu importe le domaine d'ailleurs, on retrouve toujours des obstacles et des choses, bien souvent des choses contraignantes, c'est vrai, qui vous forcent à vouloir abandonner. Sauf qu'il faut être assez combatif et aller au-delà de ça. Donc franchement, lancez-vous, c'est quand même une belle expérience. Après, ça ne veut pas dire que tout va toujours bien fonctionner, il faut savoir juste garder le cap quand ça ne va pas. Moi, c'est ma méthode et puis je vais te dire que je suis toujours positive. C'est une très belle façon de voir les choses. Comment tu fais pour promouvoir les samedis grillades? Alors, les samedis grillades, j'ai ma fille, Thélo, entre parenthèses, elle est adepte de l'informatique. Donc, elle a toujours du génie pour trouver un petit plus, essayer d'évoluer, essayer de changer, essayer d'attirer un peu la clientèle, essayer de bouger un peu quand il y a un petit côté où ça va pas. Donc, c'est ce que j'appelle une équipe solide. Solide. Donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Même quand ça va pas, j'ai le smile. Quand on décide d'ouvrir son business à soi, en fait, à quel genre de problème on peut se bloquer? Du voisinage, je sais pas trop où tu es placé en fait. Alors, déjà, c'est dans un quartier. D'accord. Un quartier où j'ai grandi d'ailleurs. Quand même, j'ai passé ma plus tendre jeunesse. Au niveau du quartier, au début, je vais dire que ça va. Jusqu'à maintenant, ça peut aller, sauf qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est clair. Oui, effectivement, ça arrive que ça déborde.
L'alcool surtout, parce que, oui, je ne vais pas mentir, c'est l'alcool en gros qui prime un peu dans les petites boutiques. Ouais, et exact. voilà, mis à part la nourriture. Ça a débordé, mais j'ai su quand même garder, je suis quand même bien entourée. Donc, quand ça déborde, je ne vais pas dire que ça va à l'extrême. Donc, ça reste quand même gérable. Et au niveau du voisinage, non, ça va. Ok, Je d'accord. pense que tout le monde a pu s'accommoder, sauf peut-être un. Je ne dirai pas. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais voilà. On n'est pas encore arrivé à l'instant Macrel, il faut se calmer. Ah non, mon Dieu. Comment te décrirais-tu? Alors déjà au niveau de tes origines, est-ce que tu te cales plus sur martiniquaise, haïtienne? Et après au niveau de ta personnalité? Au niveau personnalité, je suis différente des autres. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si on m'agresse, ça peut être un martiniquais, on va prendre l'exemple, je suis une haïtienne. Et si c'est un haïtien qui a envie de déborder un peu, on va dire que je suis française. Donc en vrai, moi j'aime pas trop le prototype de nationalité, mais en vrai je suis tellement simple. Une personne reste pour moi une personne et niveau nationalité, ça m'est égal en vrai. Parce que ça reste quand même une personne. Je suis pas raciste. Ouais. Je ne fais pas de différence. On retrouve les réseaux pas mal de personnes d'origine haïtienne qui font à manger, qui promouvoient. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Chacun son goût. Pour venir tester surtout. Non, chacun son goût et chaque personne a sa manière de faire. On peut avoir les mêmes ingrédients, le goût sera toujours différent. Pas la même chose parce que la manière dont la personne met l'amour ou bien la manière dont la personne va faire son repas ou que nous, parce que nous on le fait toujours avec amour, toujours. Parce que là ça nous réussit. Tout ce qui est fait avec amour, ça marche toujours. C'est sûr, ça c'est là. Je pense que c'est l'ingrédient secret en fait de chaque recette. Oui, et parce que on a le vouloir de vouloir le faire, même si parfois on est fatigué. C'est clair. Et c'est un peu chiant parfois, mais voilà, on aime bien ce qu'on fait. Et au niveau des prix, Alors les prix sont quand même assez attractifs, ça convient à certains, mais sauf que un quartier, je vais dire, Sainte-Thérèse, certains trouvent que c'est un peu élevé. Pardon. C'est un peu élevé. Ça reste abordable pour ma part, vu la conjoncture des choses. Le plat, en fait, nos plats sont composés. Comme viande, comme grillade, vous avez poulet, des ribs, des ailes de poulet. Ça arrive des oignons, une fois sur deux, normalement. Et parfois, on essaye de jongler. La majorité du temps, c'est du riz collé qu'on le fait, avec du riz collé. Et on a la salade qu'on appelle le pickles. Donc ça aussi, chaque personne a sa méthode et chaque personne a sa manière. Mais je vous garantis, même notre pickles, quand on le fait, il peut rester dans le réfrigérateur au moins 3 jours. Il est aussi bon. Donc voilà, le plat de base, la viande et la salade, ça fait 4 €. Avec le riz, 7 €. donc on arrive à la fin un petit peu des questions basiques et on va passer à l'instant Macrel. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok, d'accord. Donc on passe tout de suite à l'instant Macrel. Alors la team, on se retrouve tout de suite pour l'instant Macrel. Et c'est parti. La capricieuse, es-tu un cœur à prendre? Oh non, malheureusement. Et quel est ton type d'homme si éventuellement tu étais un cœur à prendre? J'ai pas de type d'homme en vrai. En fait, je fonctionne au feeling. Ça dépend, tu peux être moche et puis tu as une bonne mentalité. Je sens que tu es good vibes, tu es positive. Ça passe. Voilà. Donc c'est vraiment au niveau de la mentalité de la personnalité quand même. Oui, la personnalité de la personne surtout. Parce que vu ton train de vie, il faut quand même quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui te suive. Effectivement, dynamique, qui est beaucoup de punch et qui supporte le caractère quand même de ma personnalité. Justement, je vais appuyer sur ce que tu dis. La capricieuse, pourquoi? Et le nom me vient de mon ex, Ah. lointain. Et je trouvais que j'avais beaucoup de caprices, donc depuis j'ai gardé ce nom et effectivement j'ai beaucoup de caprices, ça c'est vrai. Donc au niveau de ta personnalité, tu te décris capricieuse?
Une lionne. Oh, une lionne. Oui, une lionne. Je suis aussi comme le phénix. C'est un mélange de la lionne et du phénix. C'est-à-dire? Beaucoup dynamique, énergétique. C'est des animaux sauvages quand même. Oui, je suis sauvage quand il faut être sauvage, derrière ce sourire, parce que souvent, parfois on fait sortir un peu du mauvais et que ce mauvais n'est pas trop bon. Je n'ai pas de limite. Moi, je n'ai pas de limite quand je m'énerve et c'est pas bon. Donc c'est pour ça que j'évite très peu et très rarement de m'énerver. Mais j'ai quand même la grande gueule qu'il faut. Voilà. Donc c'est une femme de caractère. Toujours dans cet instant intimité, est-ce que tu penses, après mûre réflexion, que depuis ton début, en fait, sur tout le long de ton parcours, il y a des gens qui se sont rapprochés de toi pour les mauvaises raisons? Oui, mais il y en a qui se sont rapprochés de moi. Il y a beaucoup qui se sont rapprochés, mais c'était pas pour de bonnes intentions. Après, j'arrive à déceler du vrai du faux, et puis je n'aime pas trop les amis, entre guillemets, parce que du moment que je vois que ça ne va pas, je commence à me retirer, je le dis clairement à la personne. Donc voilà, j'ai pas de faux semblants en vrai. Tout ce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, qui est toujours autour de moi et qui me fréquentent, ben, ils savent de quoi je suis, comment je suis, si je suis vraie ou pas, et voilà. Mais ça reste quand même une bonne personne, juste qu'il faut pas énerver. Ok, d'accord. Donc ça, en fait, cette expérience-là que tu as à l'heure actuelle, tu l'as acquise tout au long de ta carrière. En fait, dès le début, c'était pas comme ça. Ah non, dès le début, c'était pas comme ça. J'étais joviale, j'étais lunatique, hein. J'étais lunatique, très sauvage. À la force du temps, quand on rencontre certaines choses sur notre passage, les épreuves de la vie, faut un peu s'adoucir. Faut pas toujours être brutal, faut pas être brut, faut pas être radical non plus tout le temps. Et qu'il faut quand même savoir doser, essayer de pallier, essayer de comprendre. Pour moi, avant, moi, j'ai toujours raison. J'ai toujours raison. Personne ne vient me dire le contraire, que j'ai tort, que j'ai raison. J'ai toujours raison. Sauf qu'avec le temps, ça a changé. J'arrive à me remettre en question surtout et savoir si après j'ai bien fait et m'excuser par la suite. D'où le surnom de la capricieuse. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des altercations? Est-ce que tu peux nous raconter vite fait une altercation que tu as déjà eue avec le voisinage ou avec la clientèle, qui a déjà eu des débordements? Qu'est-ce que je dois dire tout ça? Mais oui, il y a eu des débordements. Alors vite fait, c'est une voisine qui a grandi dans le quartier en même temps que nous, on va dire. Elle a déménagé, elle a été vivre en France, elle a fait ses études, je sais pas, elle faisait ça là, on s'entendait bien. Par la suite, quand elle est retournée, c'était Madame 2, Madame je ceci, Madame 2 je cela. Et que par rapport à la boutique, justement, elle se garait près de la boutique. Et à chaque fois, il fallait lui demander si c'était au gré de ses envies. À un moment donné, ça a dérapé parce que Madame a cru que j'avais écorché sa voiture. Donc, Madame s'est permis de venir et sur ma voiture, en face de moi. Et quel est ton rapport par rapport à ta voiture? Est-ce que c'est un bien sentimental? Alors là, c'est encore un autre épisode parce que ma voiture est mon troisième bébé, fier de mon front. Ma première voiture neuve, en plus de ça, la chouchoute, il y a des plots partout. Et on revient et elle a écorché ma voiture et ça a débordé. D'accord. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Ça a débordé. Et ça a très bien débordé. D'accord. Bon, ce sera la fin pour l'instant maquerelle. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci énormément à la capricieuse d'avoir accepté de venir sur le plateau de Time to Talk. Ah oui, mais attendez, je vais pas préciser. Hein. Ah oui, en tant que mamie, jeune entrepreneuse, vieille entrepreneuse de préférence. Donc, je tiens à remercier quand même le public qui va nous suivre, enfin qui va la suivre, mais qui va suivre Mélissa. Et oui, j'ai une petite fille. Une petite fille, je tenais à le dire. Ça égaye ma vie. Voilà. J'ai fini. D'accord, donc je reprends. On arrive à la fin de cet instant maquerelle et on va remercier énormément la capricieuse d'avoir accepté de venir sur le plateau de Time to Talk. Alors, merci à toi. Merci Mélissa. N'hésitez pas à vous abonner à sa page, tous les liens seront en barre de description et n'hésitez surtout pas à nous dire avant tout ce que vous avez pensé de la vidéo et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Time to Talk. Et au revoir, à bientôt à la boutique.